Bonjour. Non, je fais tout le temps les mêmes débuts, je peux pas. Comment je pourrais commencer mes interviews pour changer? Ah voilà. Hey Hey, comment ça va? Écoute, ça va, j'ai essayé le hey, mais j'arrive pas trop. Hey, C'est pas mal. pas mal. Comment vas-tu, Vermine? bien, ça va, super, et toi? Bon bah écoute, ça va. Alors pas trop déçu finalement de tout ce qui se passe? Comment ça? Des audiences pourries de l'île des vérités. Bah écoute, non, pas déçu. Après, nous on a fait notre programme, on s'est éclaté. Ça marche pas, c'est pas notre faute. C'est vrai que t'es quand même habitué puisque l'année dernière on t'a quand même connu dans un autre bide, à savoir Giuseppe Ristorante. Oui, Tu t'en souviens? très bien. Bon, tu veux peut-être que je te remémore, non, les audiences? Non, ça va aller. J'en ai gardé un excellent souvenir. Ça a l'air. Super programme. Et si je peux l'oublier, ça va aussi bien. Oublions-le. On va parler de Pietro, puisqu'on parle forcément de Giuseppe Ristorante. On vous a connus tous les deux en couple dans cette émission. Alors, j'ai fait pas mal d'articles pendant que t'étais en tournage à Tahiti, que tu as découvert d'ailleurs à ton retour. Oui. Donc voilà, on va justement parler de ce Pietro. Alors, on comprend pas trop, puisque c'est vrai que moi, vous êtes venu dans mon bain en couple. Ouais. Tu es parti sur ce tournage. Pietro pétait les plombs en France parce que il est encore amoureux de toi. Et toi, tu n'as rien trouvé de mieux que de le tromper sur le tournage. Alors, pas du tout. J'ai absolument pas trompé Pietro. T'étais en couple avec, hein? T'étais chez moi pour le dire? Oui, dans ta culotte. Non, mais le mec, t'étais en couple avec? Non, je n'étais pas en couple avec. Je me suis séparée de Pietro avant de faire l'île des vérités. Il est évident que si j'étais en couple, je ne serais pas partie tout simplement à Tahiti faire l'île des vérités. Mais c'est quand même dégueulasse parce que c'est Pietro qui t'a pistonné pour l'île des vérités. Il ne m'a pas du tout pistonné. J'ai été convoquée pour Giuseppe Restaurant parce qu'il était dans le programme. Et c'est la productrice qui m'a rappelé elle-même. Et elle m'a bien dit, ça n'a rien à voir avec Pietro. Bon alors Pietro, du coup, quand t'étais en tournage sur l'île, lui était en France. Moi, j'avais quand même mon portable qui sonnait, mais H24, puisqu'il était vraiment très attristé par la situation. Il savait que t'étais en couple avec Stan là-bas, etc. On n'arrive plus à savoir qui dit vrai dans cette histoire. Bah écoute, moi, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de guerre. Hein. C'est pour ça d'ailleurs, je me suis même pas exprimée à ce sujet. J'ai trouvé ça tellement ridicule que j'ai pas trouvé nécessaire ni de t'appeler pour t'harceler, pour rétablir la vérité. Je suis partie à Tahiti seule. Donc j'ai fait mon programme seule. Il n'était plus question que je sois en couple avec Pietro, que je me remette avec lui ou que j'en sois encore amoureuse ou peu importe. Donc voilà, les choses étaient claires. Je n'ai pas trompé Pietro, j'ai une relation à Tahiti, mais parce que voilà, j'étais seule et que je n'ai pas de regret à avoir. Donc quand même un peu, parce que tu viens de rompre, allez hop, on se tape un nouveau mec, t'es une peste. Mais je suis pas une peste. Garce. Non, une fois de plus. Escroc, cul-de-jatte, poule au pot, poule pondeuse. Hey, une fois de plus, tu ne vivais pas avec nous. Avec Pietro, ça n'a pas été facile du tout. On a mis très longtemps à séparer. C'était pas la joie, comme plein de couples peuvent le vivre. Donc voilà, je suis partie vraiment l'esprit libre. Donc je ne regrette pas. Bon, en tout cas, tu sais que Pietro avait menacé d'envahir le tournage. Il voulait débarquer dans la villa. La production, je pense, a été au courant de ses agissements. Il était vraiment révolté, voulait te récupérer. Qu'est-ce qui se disait sur le tournage quand la production finalement a appris qu'il allait débarquer? Ils étaient très en colère. Bon, ils sont pas du tout prêts à moi parce que j'y étais pour rien. J'étais à Tahiti et je pouvais pas du tout gérer ce problème-là. D'ailleurs, je ne l'ai pas géré. Mais voilà, oui, ils étaient très en colère et ils voulaient carrément porter plainte contre Pietro. Déposer plainte contre Pietro? Mais ils ne l'ont pas fait, heureusement pour lui, et parce que j'avais pas envie qu'il ait de problème particulier. Mais effectivement, ouais, ça commençait à devenir très très pesant pour tout le monde. C'est comme pour toi d'ailleurs, parce que tu m'as quand même bien dit que c'était lourd pour toi. Moi j'en pouvais plus. Toute la journée, ça pleurnichait sur mon WhatsApp. Et ça, c'est quelque chose que moi je ne pouvais pas gérer. Je pouvais pas le gérer. Je l'ai géré à ta place, donc j'en ai un peu ras le cul de tes histoires de couple. Chacun ses problèmes. J'ai hérité de tes problèmes. T'as largué ce mec, je me le suis retrouvé avec quasiment. Enfin, merci quoi. Non, le pauvre. Alors tu sais qu'aussi Pietro voulait frapper Stan. Il devait venir à l'aéroport le frapper. Est-ce que finalement il y a eu des bagarres? Écoute, nous on a appris ça quand on est parti du tournage, puisque tu nous l'avais annoncé en fait. Tout oui, ça. Je vous avais annoncé un joli accueil, un pot d'accueil à l'aéroport. Écoute, on a pris l'avion, on était à l'aéroport, mais on n'a jamais vu Pietro, ni Stan, ni moi, et il y a jamais eu de bagarre, il y a jamais eu de problème. De toute façon, je ne comprends pas ce sujet, je ne veux plus en parler. Voilà, c'est de l'histoire. Oui, enfin bon, c'est pas toi qui mène l'interview, on va encore en parler. J'aimerais bien savoir du coup quelles sont les véritables raisons de la rupture avec ce Pietro. Mais ça ne te regarde pas. Ah, non, si. Il y a pas eu du tout de tromperie, il y a pas eu de, voilà, c'est juste, on s'entendait plus. On a vécu certaines choses
pas faciles ensemble, on les a mal vécues. Et il y a des couples, ça les renforce, et il y a des couples, ça les détruit. Nous, ça nous a détruits, et puis voilà. Mais quel dommage. Je me rappelle, dans un précédent bain, vous aviez tous les deux comme projet d'ouvrir une entreprise de fruits et légumes. Quel enfoiré. Mais J'ai l'impression que les fruits sont ailleurs maintenant. Là, non, ils y étaient depuis des jolis fruits bien mûrs. Ça fait 5 ans que... Ah, ils sont refaits? Oui, un tout petit peu. Ah, mais c'est pas possible, Non, mais alors, ce attends. syndrome Mais silicone ils dans la sont- télé-réalité. Non, mais parce que j'ai une petite fille et qu'après, je les avais un peu abîmés. Ah, ils s'affaissaient. Pardon? Ils s'affaissaient, enfin, ils tombaient. Ah non, ils étaient pas non plus, j'avais pas des gants de toilette, mais j'avais envie de les faire refaire pour que ce soit un peu plus joli. Et je les ai fait tout petits parce que franchement, tu peux le constater, j'ai pas des gros seins. Oh, bah, enfin, moi, ils ont l'air plus gros que la tête, mais bon. Ouah, non mais exagère pas, ils sont pas énormes. Bon, alors donc, du coup, oui, cette entreprise de fruits et légumes. Non, aux oubliettes. Non, pas du tout, je l'ai ouvert. Ah, toute seule. Oui, avec Pietro au début. Enfin, je l'ai ouvert à mon nom, mais il m'a aidé, il a participé. Et puis, quand on s'est séparés, il est parti. Qu'est-ce que tu veux que je te Ah, dise? donc, t'es toute seule à vendre des citrons verts maintenant. Non, je travaille avec une copine, mais voilà, là pour l'instant, j'ai mis un peu en stand-by, mais j'adore ce que je fais, c'est super sympa. Bon, alors la rupture, finalement, quelle est la vraie raison? On ne s'entendait pas. Non, ça marche pas, ça. On s'entendait plus, si, non, c'est pas une blague. Alors On tu risques de s'entendait- péter les plombs avec ce que je vais te dire. Est-ce que tu étais au courant que pendant que tu étais en tournage sur l'île des Vérités, tu avais laissé tes clés à Pietro, et donc avec Johan, un ancien participant qui a été éjecté de l'aventure assez tôt, eh bien ça s'amusait bien dans cette maison, puisque les deux se sont vantés d'avoir couché dans ta chambre, dans tes toilettes, dans ta cuisine, dans ton salon, bref, dans toutes les pièces. Je suis complètement au courant parce que je suis rentrée chez moi et Il y avait des préservatifs par terre. c'était quelque chose d'inhumain. Bon, c'est pas grave. Comme j'ai dit, j'ai même pas fait un petit scandale, rien du tout. Mais ça prouve bien, une fois de plus, là, je suis en train de réagir. Par rapport à ce qu'il disait, ce n'est pas cohérent. Soi-disant, je le trompe, mais il est en train de machiner partout chez moi avec son copain. Donc voilà, une fois de plus, c'est un Bon, mensonge. fais gaffe quand tu te lèves, parce que glisser sur une capote et se casser une jambe, ça serait dommage, hein. Ouais, malheureusement, il a fallu que je nettoie tout ça. Ah, mais ça, c'est dégueulasse quand même, c'était vachement irrespectueux de faire ça chez son ex. C'est très, très irrespectueux, ouais. Mais bon, c'est Pietro. Alors, Vermine, on va revenir sur ton couple avec Stan. Oui. Alors, ce couple, rassure-moi, c'était totalement bidon pour faire le buzz. Mais pas du tout. Oh non, pas du tout. Mais franchement, ça m'aurait presque arrangé de le dire, t'as vu comment on s'est séparés. Non, pas du tout. On s'est retrouvés. Après, voilà, c'est vrai qu'il était jeune et j'avais quand même, j'avais beaucoup de recul, on va dire. Mais après, c'est vraiment un garçon que j'adore, Stan. Il a plein de qualités, il est hyper gentil, il est rigolo, il est spontané. Donc non, c'est pas un couple buzz du tout. On s'est mis. Enfin, franchement, cette année, les couples, à part Xavier et Tatiana, on n'y croit pas trop, hein. Il y a Mike et Maëva, ils sont toujours ensemble. Ouais, mais enfin bon, les trois quarts des couples, c'est vite tombé en autre boudin. Parce que tout le monde n'est pas fait pour s'entendre. C'est pas parce que tu te mets avec quelqu'un. Tu rencontres une personne, c'est la personne de ta vie? Non, mais bon, c'est vrai que Chloé a balancé, d'ailleurs, je sais plus où, que tu étais un petit peu Miss Caméra, si tu peux arrêter d'arracher ce collier à mon canard, ça serait bien. Que, en fait, tu étais donc attirée par la caméra, que tu faisais ton show, dès qu'il y avait les caméras, tu accourais, et que tu surjouais vraiment tout à l'écran. Écoute, non, je pense que tu me connais un petit peu. Bah oui, justement, t'étais totalement fake. Pourquoi tu dis ça par rapport C'était un peu surjoué. non, mais Dans les réactions. mais qui ne surjoue pas un petit peu? Excuse-moi de tout le monde. Je pense pas du tout en avoir fait plus que les autres. J'aurais pu intervenir à plein de moments dans les caméras où justement j'ai dit c'est leurs histoires, j'ai pas envie de m'en mêler. Mais cette voix, elle est surjouée aussi ou c'est ta vraie voix? Malheureusement, c'est la mienne. Ouais, je sais qu'elle est insupportable, mais moi je ne la supporte pas. Elle est pas insupportable, mais c'est vrai que ça fait plus téléphone rose qu'autre chose, quoi. C'est un peu chaudasse. Ouais, écoute, malheureusement, c'est ma voix. On t'a jamais proposé des petites publicités sexy sur NT1 la nuit pour animer des numéros Love 3636? Cette petite voix de PD. Oh, arrête, Vermine. Non, mais c'est vrai que cette voix est très surprenante. Mais bon, on ne juge pas. Dis, tu veux pas que qu'est-ce que j'y peux? On ne juge pas. Non, mais attends. Non, on ne juge pas. Du tout. Justement, revenons sur Stan. Alors, c'est vrai que Stan, j'ai été au courant, puisque même sans avoir les pieds dans la maison, je les ai quand même. Il y a eu coucherie, Vermine. Apparemment, tu t'es fait secouer sous la douche dehors par Stan. Je me suis fait secouer, quoi. Oui, bah voilà. Appelons un chat un chat. Hein. Je suis restée 3 semaines avec Stan, et puis un soir, on avait bu une petite coupette, et oui, on a eu un rapport, et je le nie pas du tout, j'ai 27 ans, je suis une grande fille, au bout de 3 semaines de relation, il y a rien d'extraordinaire à avoir un rapport avec la personne avec qui t'es.
Non, c'est sûr, il y a rien d'extraordinaire. Par contre, lui, sa performance n'était pas extraordinaire puisqu'au bout d'une minute, c'était fini apparemment. Laisse-le tranquille, le Bah pauvre. écoute, Mais t'es trop indiscret, ça ne te regarde pas? il me l'a confirmé dans mon bain. Bah ok, c'était nul. Oh non, c'est vrai, c'était nul. Non, c'était pas nul, c'était très rapide, quoi. En fait, j'en ai pas un souvenir. Bon, j'avais bu une petite coupette. Oui, hein. t'as oublié, mais c'est un bon coup ou pas? Non. Je peux pas te dire parce que... Elle a rien senti, elle a rien vu. Non, mais c'était... Il me saoule ces questions. C'est très gênant. C'était un peu rapide. C'était un petit peu rapide. Beaucoup rapide. C'était très rapide. Très rapide. Très très rapide. Inexistant du coup. Non, pas inexistant. Bon. C'était rapide. Alors en tout cas, ce petit couple, c'est très vite terminé. Et pour cause, Vermine, ta meilleure amie d'aujourd'hui, Aurélie, t'a volé ton mec, Stan. Alors, bizarrement, tu l'as pas trop mal pris. Ben non, parce que je On répète. partage tout dans la télé-réalité, c'est une grande famille. Non, pas du tout. Mais déjà, quand Aurélie est arrivée, on ne s'entendait pas du tout. Mais vraiment, elle m'a fait la misère autant que je lui ai faite. Enfin, C'est vrai qu'à la base, tu lui léchais pas trop le cul. Ah, mais pas du tout. Qui, moi? Oui. Mais pas du tout. Parce que par la suite, hein, t'es un petit peu Ben non, devenu... on est copines. Il y a pas de léchage de cul, on est juste copines. Mais alors comment on peut être copine comme ça avec Ben, une meuf parce qui qu'en vole fait, ton mec? En fait, ce qui s'est passé, bon, déjà, Stan, après, c'est pas que je suis un cœur de pierre, mais je m'attache pas aux gens facilement. Je tombe pas amoureuse comme les 3/4 des filles en 2 jours. Et il me faut beaucoup de temps et je suis pas du tout un cœur d'artichaut. Donc, j'étais tout simplement pas tombée amoureuse. Après, c'était mon ennemi et voilà, vu la guerre qu'on se faisait mutuellement, je pense que elle l'a fait exprès, c'était vicieux de sa part. Et c'est passé, ils sont restés un petit peu ensemble et puis on s'est retrouvés un jour où il y avait pas de tournage, où tout le monde était au lit et on s'est retrouvés toutes les deux et donc du coup, on a commencé un peu à parler et puis au final, on a passé la journée ensemble, on s'est très bien entendu et puis petit à petit, on s'est rapprochés même si on le voulait pas forcément, voilà, c'est fait comme ça. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc bon, avec toutes ces histoires de on échange les mecs, tu sais qu'apparemment Aurélie a appris quelque chose à ton sujet? Non. Que tu aurais eu une relation avec Julien, son mec actuel. J'ai eu une petite relation Donc oui. Bah oui, j'ai une petite relation ridicule et voilà, on s'entendait très bien, pas de problème, c'était pas une histoire d'amour du tout. On a passé des petites vacances ensemble et puis Donc en voilà. gros, toutes les deux, chacun a couché avec le mec de l'autre. Pas du tout. Non mais pas du attends, tout. c'est quand même Pas abusé. du tout. Mais quoi, c'est abusé? C'est pas ma faute, dis. Bah non, mais bon. Bon, et donc aujourd'hui, c'est ta grande copine, Aurélie ou... Non, ça va, on a moins de nouvelles, on n'est Ah pas. bah oui, je me doute. Mais ça n'a rien à voir du tout. Elle m'appelle, on s'appelle, il y a pas de problème. Mais effectivement, après on est rentré de tournage. Moi, j'ai une vie un peu particulière. J'ai pas la même vie qu'Aurélie. Je suis une mère de famille, donc j'ai vraiment une vie très très posée, très très simple. Donc je suis très souvent à la maison à m'occuper de ma petite vie tranquille, de ma petite famille. Et voilà, je suis pas trop dans ce monde de télé-réalité. Être tout le temps à droite à gauche avec tout le monde. Bah non. Hein. Un peu quand même. Le mec, il croit tout savoir. Bah non, mais attends, t'es quand même sans arrêt en soirée, Vermine. Mais pas du tout. Je fais mes bookings et je re-rentre tout le temps. Où, quand? On me ment, furoncle. Une seule soirée. Je t'ai retrouvé à Pigalle le lendemain du retour de Tahiti, un petit peu éméché, Vermine. Ah, mais c'est normal, mais je ne pouvais pas rentrer, je ne peux pas le dire pourquoi, mais je ne pouvais pas rentrer le jour même. Donc j'en ai profité, au bout de 2 mois de programme, j'en ai profité pour m'amuser. Parlons de Xavier et Tatiana. C'est vrai qu'on n'a pas trop compris ce retournement de veste. C'est des grands copains. Et puis du jour au lendemain, ça devient tes pires ennemis. Alors t'es un petit peu à voler à vapeur, toi. Alors pas du tout, je suis pas du tout à voler à vapeur. Seulement, soi-disant. Parce que j'ai appris que c'était faux, mais ils avaient parlé de moi en mal dans la nuit. Et comme ça se voit pas trop à l'image, mais on était vraiment, vraiment très, très proches. J'étais hyper proche de Xavier, j'adorais Tatiana. Mais ça m'a vexée, mais vraiment, ça m'a vraiment vexée. Et je fais pas du cinéma. Je suis très en colère contre eux. Non, je suis vraiment en colère contre eux. Et après, ça s'est tamisé, les choses se sont arrangées. Mais sur le coup, ça m'a fait vraiment de la peine, en fait. Mais enfin, je veux dire, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour savoir que dans ce jeu-là, tout le monde se trahit. C'est pas mon fonctionnement à moi. Eh ben, c'est le leur. Peut-être, mais c'est pas le mien. Alors, qu'est-ce que tu penses justement de ces deux personnages qui sont un petit peu les bêtes noires de l'émission, très manipulateurs, très, très stratèges? Est-ce que toi aussi t'as ressenti ça? Non, je pense qu'ils étaient plus dans le contrôle de leur image. Après, ils ont pas 18 ans, donc forcément... Ils en ont quasiment 50. Non, t'exagères, toujours plus. Non, mais je pense qu'ils sont dans le contrôle un petit peu de leur image, ce qui peut être agaçant pour certains, parce qu'ils veulent pas faire n'importe quoi, et ils vont pas se jeter du pâté au visage
plage toute la journée, voilà, parce que c'était un peu ça quand même sur l'île, et c'était des jeux de bouffe toute la journée, machin. Donc je pense que voilà, ils étaient plus dans le contrôle, donc forcément ça pouvait agacer. Mais après, voilà, moi Xavier, j'adore, c'est quelqu'un de très drôle. Il nous a animé le programme, mais il nous a vraiment animé le programme. Il nous a fait rire, il nous a fait passer des bons moments. On a lâché la pression, tout. Tatiana aussi. Non, franchement, à part le fait qu'il m'ait vexé une fois, je n'avais pas de problème avec eux. Tu sais, moi, j'avais pas de gros problèmes. Un peu avec Maëva quand même. Ouais, parce que c'est vrai que Maëva, tu t'en es un petit peu pris à elle, tu t'es un peu acharné quand même. Maëva, c'était un peu ta bête noire. Alors, pas du tout. Alors, c'était pas du tout ma bête noire, Maëva. Par contre, j'avoue que de temps en temps, je la cherchais parce qu'elle disait, je lui ai toujours dit, tu prends plus vite qu'une allumette, c'est un petit mot, un petit jouissif. Oh, c'était rigolo. C'était rigolo. Alors, parlons du petit Benjamin qui lui ne prend pas vraiment comme une allumette, qui est assez calme et qui pour le coup voulait se la faire avec toi, mais il s'est vite pris un stop. Alors pourquoi finalement il te plaît pas? Il est plutôt beau garçon. Oui. Oui. Non mais déjà il est trop calme en fait. Je suis très je suis trop boule de nerfs à côté de quelqu'un comme ça fait trop la différence, ça colle pas, comme il y en a plein qui se correspondent pas, Benjamin me correspond pas du tout. T'as pas été très diplomate avec lui, hein? Ouais, j'ai été sympa, j'ai accepté un petit rendez-vous au catamaran. Ah, et c'était une corvée ou quoi? Non, franchement, ça l'est devenu un petit peu sur le bateau parce que on trouvait pas de sujet. Tu as échangé combien de mots avec lui pendant un mois de tournage? 8. Oh, ouais. 8 ou 9, ça dépend. Je crois qu'il y a un vendredi matin, il m'a dit bonjour. D'accord, ouais, ça fait donc 9-10. Alors, tu te doutes bien qu'en étant maman, il y a beaucoup de candidates qui se prennent pas mal de réflexions dans la tête, comme Amélie, comme Maëva. Alors, la question qu'on se pose, comment ça se fait qu'à 35 balais passés, tu fais encore de la télé-réalité, Vermine? Là, j'ai pas 35 ans, qu'est-ce qu'il raconte? 43? Ouais, 52. Non, je sais pas, parce que t'as la peau très marquée. Mais tac. Oh, elle a mouillé mon micro, non, sans rire, je pourrais plus l'utiliser. Ça me pose pas de problème, moi je pourrais aller travailler, vendre mes paniers. Là, tu fais chier, non, ça me fait pas rire du tout, là. Si la carte a pris feu, oh. Bon, bref, donc du coup, alors oui, tu te doutes bien que, voilà, on est source de pas mal de critiques quand on est maman dans un programme. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui disent que, voilà, faire de la télé-réalité, c'est tout de suite délaisser son enfant, ne pas s'en occuper, être une mère indigne? Bon, je suis pas du tout d'accord. Moi, j'ai ma petite fille depuis 9 ans qui vit avec moi. Bon, elle a son papa, hein, j'ai aucun problème. Mais voilà, enfin, j'ai aucun problème. Ma fille, elle est très bien éduquée. Je m'en occupe tous les jours. J'ai fait ce programme parce que il y a des avantages. Forcément, sinon je ne serais pas partie de moi. Ça n'a pas été facile du tout. Faut pas croire non plus une partie de plaisir. C'est voilà, ce sont des... Ça devait être vachement dur. Oui, ça l'a été, oui. C'est un vrai boulot. Franchement, non. Ce qui est dur, c'est d'être séparé de sa petite fille. Forcément, c'est difficile. Mais alors, comment elle réagit quand elle voit sa mère jeter du pâté pour chat au visage des autres? Elle rigole. Qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? C'est rigolo. Elle me connaît, ma fille. Ça fait 9 ans qu'elle connaît sa mère. Tu lui jettes du pâté aussi en pleine tête. Ouais, de temps en temps quand elle m'énerve. Bon bah écoute, super. Alors forcément, la suite logique, après une télé-réalité, tout le monde est intéressé par les anges. Est-ce que c'est ton cas? J'ai l'impression que pas tant que ça, puisque tu as planté à 6 reprises le casting. Mais j'ai pas planté, c'est que j'avais des rendez-vous et voilà, j'ai pas pu aller. J'ai une vie quand même à côté, j'ai des obligations. Ah bon? Ouais, j'ai des obligations et je vais pas prendre le risque de passer un casting et de perdre certaines choses à côté alors qu'il y a pas de garantie et voilà. D'accord, mais ça pourrait t'intéresser ou pas? Oui, éventuellement, on verra. Éventuellement, c'est pas non plus la priorité. tu ne m'as pas donné de projet professionnel, j'en conclus donc que tu n'en as pas. Donc Non. voilà. Non, Écoute, pour l'instant, j'ai pas réfléchi à tout ça. Voilà, c'est pas ma priorité, donc j'y ai pas réfléchi. bon bah écoute, à la prochaine, hein, je pense qu'on s'est tout dit. On s'est tout dit, ce bain était plutôt peu chaotique. Voilà, je n'ai pas pris plaisir. Oh, mais... arrête, escroc, cul-de-jatte, poule-au-pot. Bon bah gros bisous à tous et à la prochaine interview dans mon bain. À bientôt. Ciao.